Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, l'avènement du numérique et l'avènement de la donnée change le monde, change notre monde. Ça change aussi nos vies. Et c'est loin d'être fini. On n'a pas encore tout vu. D'ailleurs, tout à l'heure, Laurent Alexandre va faire une intervention où il vous montrera qu'en fait, on est vraiment au début de ce changement. Mais je ne suis pas venu vous parler de ça. Je suis venu vous parler de ce que ça fait au niveau de l'entreprise, à l'échelle de l'entreprise. En fait, qu'est-ce que ça change au niveau de l'entreprise, ce qu'on appelle la transformation numérique, ce qu'on appelle la transformation digitale? Globalement, ça remet tout simplement en cause nos écosystèmes, vos écosystèmes, mais le nôtre aussi. Ça remet en cause nos positions sur les marchés et également nos perspectives futures. Parfois même, ça remet en cause l'existence des entreprises. Notre instinct de survie nous pousse à réagir, il nous pousse à innover, il nous pousse à nous transformer en profondeur. La problématique, c'était extrêmement complexe. Dans l'entreprise, ça se traduit par des programmes, des grands programmes, qui doivent absolument être systémiques, parce qu'ils doivent être globaux et ils doivent avoir une cohérence d'ensemble. Ces programmes, ils refondent nos systèmes d'information, ces programmes, ils bouleversent nos métiers, et ces programmes, ils bousculent nos stratégies. Et j'ai fait exprès de choisir des verbes très forts, parce que ces transformations, elles doivent vraiment être disruptives si on veut qu'elles réussissent. Et si certaines entreprises ne se sentent pas encore concernées, qu'elles se rassurent, ça va venir, et beaucoup plus vite qu'elles ne le pensent. Donc, autant s'y préparer. Alors, j'ai justement choisi ce matin d'évoquer avec vous les grands programmes de transformation, mais sous un angle un petit peu particulier. Ce que disait David, sous l'angle de la trajectoire de ces programmes. Parce que la trajectoire, c'est un sujet important, c'est un sujet majeur, parce que la réussite de ces programmes, elle tient plus à notre capacité à assurer une transition dans la durée qu'à la qualité de la cible elle-même. La cible, elle est par définition théorique, elle est souvent idéaliste, elle est volontairement très lointaine et elle est beaucoup trop figée. Donc en gros, une cible, finalement, elle est fausse et elle est quasiment toujours inatteignable. Mais cette cible, surtout, elle est totalement incompatible avec la réalité du marché. La réalité, elle est immédiate, elle est factuelle, elle est contextuelle, elle est mouvante et donc totalement imprévisible. Alors depuis quelques années, et on en a beaucoup parlé déjà ce matin, on a introduit l'agilité dans les projets. L'agilité, c'est très important, tant mieux d'avoir introduit l'agilité. Ça a fait beaucoup dans les projets, mais ça n'a pas fait de miracle. L'agilité, elle n'est pas suffisante en fait. Si je veux prendre une image, l'agilité c'est un peu un véhicule et ses passagers, alors que la trajectoire, qu'on va évoquer juste derrière, c'est la route et les conditions de circulation. En fait, les deux sont fortement complémentaires, mais totalement indissociables. Les retards, les dépassements, parfois les échecs des projets, sont quasiment toujours liés à la trajectoire, toujours liés à une incapacité à suivre une trajectoire ou parfois à une incapacité à définir au départ la trajectoire comme étant un élément essentiel. La trajectoire, elle a besoin tout simplement de créativité, elle a besoin de souplesse, elle a besoin de réactivité, et pour faire en sorte que la route qu'on va emprunter soit toujours la bonne, alors qu'on ne sait ni la zone d'arrivée, ni même les conditions de circulation qu'on va rencontrer. Donc pour garantir cette trajectoire de transformation forte, liée au numérique, il va falloir, dans l'entreprise en général et dans son système d'information en particulier, la considérer comme une plateforme. Et on a évoqué également le sujet ce matin plusieurs fois, plateforme modulaire, plateforme évolutive, plateforme ouverte et plateforme riche. Et c'est justement le positionnement de Pega dans ces deux fondamentaux. Build for Change d'une part, donc Build for Change, ça intègre la souplesse et la réactivité de la solution. Et la deuxième, c'est Infinity, qui formalise puissance, modularité, pour un champ d'action qui est dit infini. Alors, chez Sopra, on a choisi de décliner cette force de Pega dans une offre de transformation digitale qui va permettre de transformer les SI de façon très progressive et qui va accompagner finalement en 5 points les éléments majeurs de cette solution. Le premier point, ça consiste à se positionner par rapport à un existant.
Dans les projets, on peut construire des nouvelles solutions de zéro. On peut compléter, faire des compléments applicatifs sur des solutions existantes. Et on peut migrer ou faire évoluer des solutions et migrer un ensemble de solutions. Le problème, ce n'est pas de choisir un des trois. Parfois, c'est ce qui est fait. Le problème, ce n'est pas de choisir un des trois. La problématique, c'est de faire une combinaison des trois. C'est-à-dire d'avoir une approche qui va permettre d'être à la fois progressive et adaptative. Ça va permettre de gagner en crédibilité et ça va permettre de limiter les risques. L'envergure fonctionnelle de Pega et l'envergure technique, l'ouverture technique, permettent de décorréler les sujets. C'est un point majeur. On peut décorréler la mise en œuvre d'un CRM et la mise en œuvre des référentiels clients, par exemple. On peut décorréler la migration d'une solution existante et la reprise de ces données. Oui, vous avez bien entendu, on peut décorréler la migration d'une solution existante et la reprise de ces données. Et puis, on peut décorréler le déploiement d'un nouveau front office métier, donc un apport de valeur ajoutée métier fort, et la migration et le changement de la solution existante. Et l'ensemble de ces possibilités de décorrélation, c'est ce qui va permettre le changement. Le deuxième point, c'est d'apporter très rapidement au métier une valeur ajoutée significative. Ça, c'est lié à la méthodologie d'implémentation de Pega, on a évoqué ce matin également. Donc, une méthodologie qui est fortement focalisée sur les objectifs métiers prioritaires et qui apporte, à travers un case management enrichi, des capacités métiers supplémentaires. Ça va permettre d'apporter un guidage intelligent et dynamique. Et dans ce cadre-là, on peut mettre en place une première version minimum, et ça a été également évoqué plusieurs fois ce matin, parfois en quelques semaines. Pas toujours en quelques semaines, mais assez fréquemment et de plus en plus fréquemment en quelques semaines. Et avec cette première version minimum, on apporte déjà beaucoup aux utilisateurs. Et c'est ce qui va permettre d'initier le changement. On a permis le changement, et maintenant on va initier le changement. Le troisième point, c'est la suite, après avoir initié ce changement, c'est le fait d'être capable de cadencer des étapes courtes. Pega, c'est une architecture multicouche, millefeuille, comme l'a dit Alan tout à l'heure, en français. C'est un paramétrage sans code, donc il n'y a pas de code. Et ça permet de faire des livraisons parcellaires, régulières, y compris à chaud. On fait de plus en plus de livraisons parcellaires à chaud. Ça évite les risques de régression et ça rend vraiment crédible des évolutions en continu. Ça permet en fait d'avoir un changement sans cesse renouvelé et un time to market, fortement évoqué également, ultra optimisé. Le quatrième point, c'est de garantir de construire pour durer, dans la durée et pour durer. La plateforme Pega, c'est une plateforme de construction applicative qui trouve force et pérennité dans la mise en commun et surtout dans le partage d'éléments transverses à l'entreprise. Donc sur différentes applications, on va partager les mêmes éléments. Mais tout ça en gardant une très forte capacité de spécialisation à chaque particularité métier. Donc on a à la fois un socle commun transverse à l'ensemble de l'entreprise et une capacité de rendre le changement durable avec une particularité métier forte sur chacun des métiers. Le dernier point, il va concerner l'équilibre entre l'effort à faire et le retour sur investissement, le fameux ROI. En fait, en faisant succéder des versions sur des délais très courts, en apportant des gains à valeur ajoutée que l'on sait mesurer, on va être capable de toujours produire le juste effort dans l'investissement le plus mesuré possible. Et tout cela pour en fait alimenter automatiquement le système d'autofinancement d'un programme, donc faire en sorte que le programme, au fur et à mesure de son avancement, puisse s'autofinancer. Et on va parler là de changement rentable. Voilà. Alors, en conclusion, notre monde bouge, il bouge en permanence. Notre monde, il bouge de plus en plus vite. Et on ne peut pas vraiment figer une zone d'arrivée. Donc, on va absolument s'attacher, et c'est ce qu'on fait dans notre méthodologie, à formaliser des points de passage intermédiaires et surtout à formaliser les bénéfices, les récompenses associées à ces points de passage intermédiaires. Et à ce moment-là, le choix de la trajectoire, il ne va pas être fait une fois pour toutes. On ne va pas définir, comme on l'a vu dans la présentation ce matin, une trajectoire pour 2 ans, mais on va le faire en continu. Et on va le faire en fonction du rapport permanent entre effort et récompense de chaque étape. Donc ça veut dire qu'on appelle ça la transition monitorée, ça veut dire que la trajectoire, elle va s'alimenter et se faire au fur et à mesure. Un peu comme dans Waze, on va dire. C'est-à-dire que si vous changez de direction, Waze va s'adapter et vous donner la future trajectoire. Et pour ça, Pega, c'est vraiment une plateforme particulièrement intéressante qui va permettre d'opérer cette transformation dans un changement qu'on va dire significatif, durable, sans cesse renouvelé et rentable. Je vous remercie de votre attention.